Ma belle-mère a regardé ma fille de 9 ans en pleurs, droit dans les yeux, et a prononcé les mots les plus cruels que j'ai jamais entendus à une fête d'anniversaire d'enfant. Ce qui s'est passé 4 heures plus tard, lorsqu'elle a ouvert sa boîte aux lettres, a permis à tout le voisinage d'assister à un juste retour des choses. 20 enfants ont vu le cœur de ma fille se briser en temps réel. Mais avant le coucher du soleil, toute la ville saurait exactement quel genre de grand-mère Béatrice Hartley était vraiment. Je m'appelle Victoria et je dois vous raconter ce qui s'est passé à la fête du 9e anniversaire de ma fille Emma, samedi dernier. Emma est tout mon univers. Une petite fille au visage constellé de taches de rousseur qui sauve les vers de terre des trottoirs et partage son argent de cantine avec les enfants qui oublient le leur. Ma belle-mère, Béatrice, à 64 ans, conduit une Lincoln Town Car et siège à 3 conseils d'administration d'œuvres de bienfaisance. Il se trouve aussi qu'elle est le genre de grand-mère qui compte les points entre ses petits-enfants, comme si elle organisait un concours dont elle seule connaît l'existence. Et puis, il y a Meredith, ma nièce, l'autre petite fille de Béatrice, 11 ans, que des excellentes notes, premier violon de l'orchestre des jeunes, l'enfant qui ne peut rien faire de mal aux yeux de Béatrix, la petite fille en or qui a droit à des vacances en Europe, pendant qu'Emma reçoit des jouets de pharmacie. Mais cette histoire ne porte pas vraiment sur le favoritisme. Elle porte sur le moment où une femme adulte a regardé le gâteau d'anniversaire d'un enfant et a décidé de s'en servir comme d'une arme. Elle porte sur la façon dont je n'ai pas crié, ne me suis pas battue, n'ai pas fait de scène. J'ai juste passé un appel téléphonique calculé qui a fait s'effondrer le monde parfait de Béatrice devant une équipe de journalistes. Une allée remplie de voisins et une petite fille qui a finalement compris qu'elle valait la peine qu'on se batte pour elle. Le gâteau d'anniversaire disait « Joyeux anniversaire, Meredith », en glaçage violet. Le nom de ma fille est Emma. Et quand je vous dirai ce que Béatrix a dit ensuite, vous comprendrez pourquoi la moitié des parents présents à cette fête ont enregistré ce qui s'est passé 4 heures plus tard, quand le karma a frappé à exactement 15h47. Emma attendait son 9e anniversaire depuis 3 mois. Elle avait fabriqué une chaîne en papier de 90 maillons, en arrachant un chaque matin au petit déjeuner, en mangeant ses œufs brouillés. « Maman, plus que 7 jours avant mon gâteau licorne arc-en-ciel, annonçait-elle, son visage tacheté de rousseur rayonnant d'impatience. Elle avait dessiné ce gâteau au moins 50 fois, chaque version plus élaborée que la précédente, avec des cornes dorées et des crinières arc-en-ciel fluides, qui couvrirent des feuilles entières de papier de construction. Mon mari Denis et moi avions tout planifié méticuleusement. Nous avions envoyé les invitations 3 semaines à l'avance à 20 enfants de sa classe de 3e année à l'école primaire de Riverside. Le jardin avait été transformé en ce qu'Emma appelait le paradis des licornes, avec des ballons pastels attachés à chaque poteau de clôture, des guirlandes lumineuses tendues entre les chênes et un jeu maison pour épingler la corne sur la licorne. J'avais passé 2 nuits à peindre. Emma avait spécifiquement demandé un gâteau licorne arc-en-ciel de la pâtisserie Fatelli, l'endroit chic du centre-ville, qui exigeait une commande 3 semaines à l'avance et un acompte de $50 juste pour réserver la date. « Avons-nous les moyens de nous offrir Fatelli ?» avait demandé Denis à voix basse un soir après qu'Emma soit allée se coucher. Nous savions tous les deux que l'argent était un problème après que ses heures de travail aient été réduites à l'entrepôt. Mais j'avais pris des quarts de travail supplémentaires au cabinet dentaire, où je travaillais comme hygiéniste, restant tard pour nettoyer les salles et classer les demandes d'assurance. C'était l'anniversaire en or d'Emma, 9 ans le 9, et elle n'avait jamais rien demandé d'extravagant auparavant. Ma belle-mère, Béatrice, avait appelé 2 semaines avant la fête, avec son annonce de grands gestes typiques. « J'insiste pour aller chercher le gâteau », avait-elle déclaré, et non demandé, de cette voix qui ne souffrait aucune contestation. « Laissez-moi offrir quelque chose de spécial pour ma petite fille. » J'aurais dû me méfier. J'aurais dû reconnaître le piège. Béatrice avait une longue histoire de préférence pour Meredith, la fille de mon beau-frère Roger. À Noël dernier, Meredith a déballé un pull en cachemire de Nordstrom, tandis qu'Emma a eu une Barbie générique du bac à soldes de la pharmacie. Lorsque Meredith a joué à son récital de piano, Béatrice était assise au premier rang, au centre, avec un bouquet de roses. Quand Emma a eu son exposition d'art à l'école, Béatrice n'est même pas venue, prétextant un rendez-vous chez le dentiste qui ne pouvait pas être reporté. « Elle a de bonnes intentions », disait toujours Denis, essayant de maintenir la paix dans la famille.
Sa mère était différente quand son père était en vie, insistait-il. Thomas Hartley avait été le chaleureux, le grand-père qui aurait aimé les deux filles de la même manière. Mais Thomas est mort quand Emma avait 2 ans. Et depuis, Béatrice était devenue plus froide, plus calculatrice, comme si l'amour était une ressource limitée qu'elle devait rationner soigneusement. Le matin de la fête, notre maison bourdonnait d'une énergie nerveuse. Emma portait sa robe violette préférée, celle avec des paillettes cousues dans le tulle qui attrapait à la lumière quand elle bougeait. Elle l'avait choisie spécialement pour aujourd'hui, économisant son argent de poche pendant 2 mois pour acheter le bandeau violet assorti avec la fleur en soie. « Tu penses que grand-mère B aimera ma robe ?» demanda-t-elle en tournant devant le miroir du couloir, regardant les paillettes danser. Mon cœur s'est serré à cette question. Même à 9 ans, Emma sentait qu'elle devait travailler plus dur pour obtenir l'approbation de sa grand-mère. Elle ne comprenait pas pourquoi grand-mère B semblait toujours plus excitée de voir Meredith. Pourquoi les bulletins scolaires de Meredith étaient encadrés sur le manteau de la cheminée de Béatrix, alors que le certificat de présence parfaite d'Emma n'était même pas mentionné. « Tu es absolument parfaite, ma chérie », lui ai-je dit en arrangeant la fleur dans son bandeau. « Comme une princesse. Comme une princesse licorne », me corrigea-t-elle avec un rire. Et pendant un instant, elle n'était qu'une petite fille excitée par son anniversaire. Pas une enfant portant le poids d'une inadéquation non méritée. Denis était debout depuis l'aube, installant des tables dans le jardin, arrangeant des chaises, testant 2 fois toutes les guirlandes lumineuses pour s'assurer qu'elles fonctionnaient. Son frère Roger avait promis de venir tôt pour aider, mais a appelé à la dernière minute, disant que Meredith avait un cours de violon qui s'était prolongé. Bien sûr qu'elle en avait un. Tout dans la famille de Roger tournait autour des accomplissements de Meredith, de ses horaires, de ses besoins. À midi, la maison sentait le glaçage à la vanille des cupcakes que j'avais préparés comme cadeau pour les invités. Chacun était surmonté d'une minuscule licorne en plastique qu'Emma et moi avions choisie ensemble au magasin de loisirs créatifs. La table des cadeaux était prête. Les jeux étaient installés. Et Emma se tenait à la fenêtre de devant, sautillant sur la pointe des pieds, attendant l'arrivée des premiers invités. « Maman, tu crois que tout le monde viendra ?» demanda-t-elle, une pointe d'inquiétude dans la voix. Tout le monde a répondu présent. « Oui, mon bébé, ils seront tous là. » Elle sourit. Alors, ce sourire pur et simple que les enfants de 9 ans ont encore avant que le monde ne leur apprenne à garder leur joie. Dans exactement 2 heures, ce sourire disparaîtrait complètement. La fête battait son plein lorsque Béatrice est arrivée à 14 ans précises, avec 45 minutes de retard. Les enfants étaient éparpillés dans le jardin à jouer à la tag glacée, pendant que les parents discutaient autour d'une limonade et de sandwichs. Emma venait de gagner la course à 3 jambes avec sa meilleure amie, Zoé, et son visage était rouge de bonheur et d'effort. Au moment où elle a vu la Lincoln Town Car de sa grand-mère entrer dans l'allée, elle a couru vers la maison, sa robe violette volant derrière elle. « Grand-mère B a apporté mon gâteau », a-t-elle crié à qui voulait l'entendre. « Mon gâteau licorne spécial est là. » Béatrice est sortie de sa voiture vêtue de sa tenue typique du samedi après-midi, un pantalon beige pressé, un chemisier corail avec des boutons de perles et son expression désapprobatrice habituelle. Elle a récupéré la grande boîte de pâtisserie blanche sur la banquette arrière, la tenant éloignée de son corps comme si elle pouvait contaminer ses vêtements. La circulation était absolument horrible, a-t-elle annoncé en franchissant le portail arrière, sans prendre la peine de saluer Emma, qui se tenait avec impatience à côté d'elle. « Tu aurais vraiment dû choisir une pâtisserie plus proche de la civilisation, Victoria. Me faire traverser toute la ville un samedi. Je me suis mordu la langue et j'ai pris la boîte de ses mains. Merci de l'avoir récupérée, Béatrice. Emma était si excitée. Je peux le voir, maman. Je peux voir ma licorne. » Emma sautillait sur la pointe des pieds, essayant de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule alors que je posais la boîte sur le comptoir de la cuisine. Ses amis avaient commencé à se rassembler devant la porte coulissante en verre, le nez pressé contre l'écran, tout aussi impatients de voir le fameux gâteau de Fatelli dont Emma parlait depuis des semaines. J'ai ouvert soigneusement la boîte blanche, soulevant le couvercle pour révéler ce qui aurait dû être le gâteau de rêve d'Emma. Et à bien des égards, c'était exactement ce que nous avions commandé.
Le fondant blanc était lisse comme de la soie. La corne dorée était parfaitement spiralée, et la crinière arc-en-ciel descendait sur les côtés en vagues de violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge. C'était magnifique. Mais sur le dessus, en élégantes lettres cursives violettes, on pouvait lire « Joyeux anniversaire, Meredith ». La cuisine est devenue silencieuse. Le visage d'Emma s'est effondré comme un château de sable frappé par une vague. Ce n'est pas mon nom. J'ai regardé le gâteau, puis Béatatrice, mon esprit essayant de comprendre ce que je voyais. Il doit y avoir une erreur. Il est écrit Meredith. Béatatrice a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et a ri. Pas un rire nerveux ou embarrassé, mais un rire authentique et amusé, comme si quelqu'un avait raconté une blague particulièrement intelligente. Oh mon Dieu, j'ai dû confondre mes petites filles lorsque j'ai passé la commande. Elle s'est tournée vers Emma avec un haussement d'épaule désinvolte qui a fait bouillir mon sang. Oups, mauvaise petite fille. Bien qu'honnêtement, Meredith mérite plus un gâteau de toute façon. Elle vient de remporter la première place au concours scientifique de l'État. Qu'as-tu fait récemment, Emma ? Les mots flottaient dans l'air comme du poison. L'amie d'Emma, Zoé, a eu un hoquet audible. Deux mères qui remplissaient leur verre de punch sur l'îlot de cuisine se sont figées. Dennis, qui a dû sentir le désastre à cause du silence soudain, est apparu dans l'embrasure de la porte, tenant toujours la machine à bulles qu'il faisait fonctionner pour les plus jeunes enfants. « Mais c'est mon anniversaire, grand-mère B », a murmuré Emma, sa voix si petite qu'elle portait à peine à travers la cuisine. « Aujourd'hui, c'est mon jour spécial. »« Oh, ne sois pas si dramatique. » Béatatrice a agité la main avec dédain, son alliance attrapant la lumière. « Ce n'est qu'un nom sur un gâteau. Le gâteau a toujours le même goût. Vous, les enfants, vous vous énervez pour un rien. Tu penses que Meredith mérite mon gâteau d'anniversaire plus que moi ?» Les yeux d'Emma se remplissèrent de larmes maintenant. Sa lèvre inférieure tremblait. « Eh bien, les réalisations devraient être célébrées, n'est-ce pas ?» Béatrix a tiré une chaise de cuisine et s'est assise, croisant les jambes comme si elle s'installait pour le thé de l'après-midi. « Quand tu accompliras quelque chose de remarquable, alors nous pourrons en faire tout un plat. Les rubans de participation de la journée sportive ne comptent pas, ma chérie. Meredith vient d'être acceptée dans le programme de mathématiques avancées. Elle va réellement quelque part dans la vie. » L'amie d'Emma, Zoé, a reculé. Madame Peterson, de l'autre bout de la rue, a couvert sa bouche avec sa main. Dennis a laissé tomber la machine à bulles et elle a cliqueté contre le cadre de la porte, en voyant un flot de bulles flottant de manière inappropriée à travers la cuisine remplie de tension. « Maman, pourquoi dirais-tu ça ?» Dennis a finalement retrouvé sa voix, mais Béatatrice l'a simplement regardé avec cette expression habituelle, celle qui suggérait que tout le monde était déraisonnable. « Je suis juste honnête, Dennis. Les enfants doivent apprendre que le monde récompense l'excellence, pas la médiocrité. » Emma n'a pas couru immédiatement. Elle est restée là pendant 5 secondes de plus, regardant le magnifique gâteau avec le mauvais nom. Puis le visage impassible de sa grand-mère, puis moi. Dans ses yeux, j'ai vu une question qu'elle était trop jeune pour avoir à poser. Pourquoi ne suis-je pas assez bien ? Puis elle a couru, sa robe violette flottant derrière elle comme des ailes brisées, ses nouvelles chaussures d'anniversaire claquant contre le parquet alors qu'elle montait à l'étage. La porte de sa chambre a claqué avec une telle force que les fenêtres de la cuisine ont tremblé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait de scène devant les enfants qui se tenaient figés dans notre jardin, leurs chapeaux de fête de travers, se demandant pourquoi la reine de la fête avait disparu. J'ai simplement regardé Dennis et j'ai dit de ma voix la plus calme « S'il te plaît, serre les coupes glacées aux enfants. Dis-leur qu'Emma reviendra bientôt. Je m'en occupe. » Dennis connaissait ce ton. C'était la même voix que j'avais utilisée lorsque son frère Roger avait essayé de nous exclure de la planification des funérailles de leur père. La même voix que j'avais utilisée lorsque l'école avait essayé de sauter Emma pour le programme pour surdouer malgré ses notes de qualification. C'était ma voix dangereuse, celle qui signifiait que j'en avais fini d'être gentille. Béatatrice était déjà sortie, s'installant dans une chaise de jardin avec un verre de limonade, comme si elle n'avait pas juste dévasté émotionnellement une enfant de 9 ans. Elle discutait avec Madame Chen, de la vente aux enchères de charité du printemps, gesticulant avec ses mains manucurées,
jouant le rôle de la grand-mère dévouée à la fête de sa petite-fille. La vue de sa cruauté désinvolte a rendu ma décision limpide. Je suis passée devant les invités de la fête jusqu'au coin tranquille de notre jardin, près de l'abri de jardin, où Emma et moi avions planté des tournesols le mois dernier. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'au numéro de Roger. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix joyeuse et inconsciente. « Hé, Vic, comment se passe la fête d'Emma ? Désolé, nous sommes en retard. Le professeur de violon de Meredith voulait discuter de son solo pour le concert de printemps. Roger, j'ai besoin que tu écoutes très attentivement et que tu ne m'interrompes pas, ai-je dit, gardant ma voix basse mais ferme. Est-ce que tout va bien ? Tu as l'air étrange. Ta mère vient de commander délibérément un gâteau avec le nom de Meredith pour l'anniversaire d'Emma, puis a dit à ma fille de 9 ans que Meredith méritait plus un gâteau parce qu'elle a réellement accompli quelque chose. Emma est en sanglots dans sa chambre, pendant que 20 enfants se demandent où est passée la reine de la fête. Le silence à l'autre bout du fil a duré 10 secondes. Elle a fait quoi ? Il y a plus que tu dois savoir, Roger. Tu te souviens le mois dernier quand ta mère m'a demandé d'être témoin de la mise à jour de son testament puisque je suis notaire ? Elle m'a fait faire des copies officielles pour ses dossiers. Eh bien, j'ai aussi fait des copies pour moi. Des copies légales, y compris la lettre qu'elle a jointe, expliquant pourquoi elle estime qu'une petite fille est plus digne d'un héritage que l'autre. Victoria, c'est une affaire de famille privée. Pas quand ça affecte ma fille. La lettre déclare explicitement qu'Emma manque d'ambition et d'intelligence pour gérer correctement les biens familiaux, tandis que Meredith montre de réelles promesses. Ta mère a écrit, et je cite de mémoire, qu'Emma est douce mais simple, peu susceptible de devenir quelqu'un d'important. La respiration de Roger s'est faite plus lourde. Tu n'aurais pas dû copier ces documents. J'avais tout à fait le droit légal en tant que notaire, mais voici ce que tu dois savoir. J'ai 3 enveloppes sur mon bureau en ce moment. L'une est adressée à l'école de Meredith, spécifiquement à Madame Adamson, qui, je crois, supervise la campagne du conseil des élèves de Meredith la semaine prochaine. Sa plateforme porte sur la gentillesse et l'inclusion. Exact. Imagine comment ça va passer quand ils liront les opinions de grand-mère sur la valeur. Tu n'oserais pas. La deuxième enveloppe est pour votre country club où Béatatrice vient de devenir présidente du conseil d'administration. Il se targue de valeurs familiales et de soutien communautaire. Je me demande ce qu'ils penseront de sa lettre décrivant comment les lignées et la génétique déterminent la valeur d'un enfant. La troisième est pour le rédacteur en chef des faits divers du journal, qui se trouve être le meilleur ami de ma cousine Janet à l'université. Victoria, s'il te plaît, cela détruirait sa réputation. De la même manière qu'elle détruit l'estime de soi de ma fille. Je tiens les 3 enveloppes en ce moment, Roger. Timbres attachés. Ta mère a exactement 4 heures pour arranger ça. Ou elles partent par la poste. Et je veux dire, vraiment arranger ça. Pas des excuses à moitié sincères. Que veux-tu ? Des excuses sincères à Emma devant tous les invités de la fête. Un vrai gâteau d'anniversaire de Fatelli avec le nom d'Emma dessus. Et le fonds d'études qu'elle a créé pour Meredith. Elle en crée un identique pour Emma avec les papiers signés aujourd'hui. Le fonds en fiducie est déjà établi. Cela coûterait des milliers de dollars en frais juridiques pour le reproduire. Alors elle ferait mieux d'appeler son avocat rapidement. Oh, et Roger, ce fonds d'études est financé par les revenus locatifs de la propriété sur Maple Street. Le nom de Dennis est toujours sur cet acte de propriété depuis le décès de son père. Ta mère n'a jamais finalisé le transfert complet. Notre avocat dit que cela rend les choses très intéressantes d'un point de vue juridique. Nous pourrions bloquer cette propriété au tribunal pendant des années. C'est de l'extorsion. C'est une mère qui protège son enfant de la violence psychologique. 4 heures. Roger. À partir de maintenant. Il est 14h15. À 18h15, je marche jusqu'à la boîte aux lettres du coin. Et avant que tu ne penses à appeler Dennis pour me contredire, souviens-toi qu'il vient de voir sa mère faire pleurer sa fille le jour de son anniversaire. Il est plus en colère que moi. C'est moi qui fais preuve de retenue. À 17h47 précise, 3h30 après mon appel téléphonique à Roger, la Lincoln Town Car de Béatatrice a déboulé dans notre allée à une telle vitesse qu'elle a failli heurter notre boîte aux lettres.
La fête s'était réduite à quelques amis proches et à leurs parents qui étaient restés pour aider à nettoyer et à réconforter Emma, qui avait finalement rejoint la fête, mais restait discrète. Son éclat avait diminué. Elle aidait son amie Zoé à fabriquer des bracelets d'amitié à la table de pique-nique lorsque la voiture de sa grand-mère est apparue. Béatrix est sortie du siège du conducteur en portant une énorme boîte à gâteaux de Fatelli, 2 fois plus grande que l'original, et 2 sacs de courses de Woodland Toys, le magasin de jouets chers du centre-ville qui vendait des jouets en bois fabriqués à la main et des jeux éducatifs d'Europe. Son visage était rouge, ses cheveux habituellement parfaits légèrement décoiffés, et son chemisier corail avait une tache de café sur la manche. Mais ce qui s'est passé ensuite a fait que tout le monde a arrêté ce qu'il faisait. Une camionnette blanche avec Channel 7 News, peint sur le côté, s'est garée derrière elle. Roger est sorti du côté passager, avec une équipe de tournage qui le suivait. Il a couru vers moi pendant que l'équipe de journalistes rassemblait leur équipement. « Maman a découvert que tu as appelé la chaîne de télévision à propos de leur segment sur les héros locaux, » a-t-il chuchoté de manière urgente. Elle pense qu'Emma est mise en vedette pour son bénévolat au refuge pour animaux. Elle les a appelés elle-même pour s'assurer qu'ils arrivent à temps. Je n'avais appelé aucune chaîne de télévision, mais j'ai gardé un visage neutre alors que je comprenais. Roger avait orchestré cela lui-même, soit comme assurance, soit comme vengeance. Peut-être les deux. Béatrice s'est pavanée jusqu'à la zone de la fête, les bras chargés de cadeaux, souriant aux caméras avec son sourire de politicienne. « Je suis ici pour célébrer mon incroyable petite fille, Emma », a-t-elle annoncé assez fort pour que tout le quartier l'entende. Je lui ai apporté son gâteau spécial et des cadeaux parce qu'elle mérite le meilleur. La journaliste, une jeune femme aux cheveux blonds parfaitement coiffés, s'est approchée avec son micro. « Madame Hartley, nous comprenons que vous avez quelque chose de spécial à partager sur votre petite fille. » Béatrice a posé le gâteau et les sacs, puis a joint ses mains comme si elle allait prononcer un discours lors d'une de ses réceptions caritatives. « Oh oui. Emma est extraordinaire. Elle fait du bénévolat tous les week-ends au refuge pour animaux de Riverside, lisant aux chiens pour les calmer. Elle aide notre voisine âgée, Madame Franklin, à faire ses courses tous les mardis. C'est l'enfant la plus gentille et la plus généreuse que je connaisse. » Emma s'était levée de la table de pique-nique, les yeux écarquillés de confusion. Les autres enfants se sont rapprochés, attirés par l'équipe de tournage et le spectacle. « C'est pourquoi, » a poursuivi Béatrix, sa voix portant à travers le jardin, « j'ai décidé d'annoncer ici, à sa fête d'anniversaire, que je crée un fonds pour ses études à son nom, 25 000 $ pour son avenir, parce que chaque enfant mérite de voir ses rêves soutenus. » La journaliste a souri et a tourné le micro vers Emma. « Emma, que penses-tu du cadeau généreux de ta grand-mère » Avant qu'Emma ne puisse répondre, le téléphone de la journaliste a vibré avec un message entrant. Elle y a jeté un coup d'œil, puis a eu un temps d'arrêt, lisant plus attentivement. Son sourire professionnel a vacillé, remplacé par quelque chose de plus vif, de plus intéressé. « Madame Hartley », a-t-elle dit lentement en se retournant vers Béatrix. « Je reçois en fait un message de mon producteur à propos de certains documents qui viennent d'être livrés à notre station. Plusieurs documents en fait, y compris une lettre de votre écriture sur la raison pour laquelle certains petits-enfants sont plus, je cite, « dignes » que d'autres. » Le visage de Béatrix s'est vidé de sa couleur si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. « Quoi ? Non, ce n'est pas possible. Qui enverrait une telle chose ?» La journaliste a continué, lisant depuis l'écran de son téléphone. « Il est dit ici que plus tôt dans la journée, vous avez délibérément commandé le mauvais nom sur le gâteau d'anniversaire de votre petite fille et lui avez ensuite dit que sa cousine Meredith méritait plus un gâteau parce qu'elle a réellement accompli quelque chose. » Les murmures ont commencé immédiatement. Madame Peterson a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. 2 autres mères ont fait de même. L'équipe de tournage, sentant une opportunité, s'est rapprochée. « C'est un malentendu », balbutia Béatrix, ses mains flottant vers sa gorge. « Je ne dirai jamais de telles choses. J'aime mes 2 petites filles de la même manière. » La lettre est assez détaillée, a poursuivi la journaliste. Elle mentionne qu'Emma est, je cite, « douce mais simple, peu susceptible de devenir quelqu'un d'important.
tandis que Meredith montre de réelles promesses dignes d'investissement. Béatrix a regardé autour d'elle sauvagement, son regard se posant sur moi. Je suis restée parfaitement immobile, mon visage ne trahissant rien. Roger avait disparu derrière la camionnette de presse, incapable ou refusant de regarder son plan se dérouler. « Je dois partir », a dit Béatrix en reculant vers sa voiture. « C'est une affaire de famille, pas d'actualité. » Mais dans son état agité, son talon s'est pris dans le bord de l'allée. Elle a trébuché, ses bras se balançant pour trouver l'équilibre, puis est tombée lourdement sur le béton. Son sac à main s'est ouvert, dispersant son contenu à travers l'allée, y compris plusieurs papiers pliés que le vent a attrapés et répandus comme des tracts de confession. L'un a atterri au pied de la journaliste. Elle l'a ramassé, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle lisait ce qui semblait être un échange de courriels entre Béatrix et Roger sur la gestion de la situation Emma et le maintien de la supériorité de Meredith dans la famille. Le van des nouvelles est parti sans rien diffuser ce soir-là. Il s'est avéré que Roger les avait appelés pour limiter les dégâts, ne sachant pas qu'ils avaient déjà reçu mon paquet de documents. Il avait pensé que s'il contrôlait le récit avec une histoire positive, cela éclipserait tout ce que je pourrais publier. Au lieu de cela, il leur avait fourni des images exclusives de l'effondrement complet de sa mère dans mon allée. La journaliste m'a donné sa carte et a dit qu'il me contacterait s'il décidait de faire un reportage sur la dynamique familiale et le favoritisme, mais nous savions toutes les deux qu'il ne le ferait non pas. C'était trop petit, trop personnel, trop désordonné pour les nouvelles de 6 heures. Béatrice est partie en Uber, trop secouée pour conduire, sa Lincoln Town Car abandonnée dans notre allée comme une baleine échouée. Roger l'a récupérée le lendemain matin à l'aube, laissant la clé de rechange dans notre boîte aux lettres sans sonner à la porte. Il a également laissé un chèque de 5 000 $ avec la mention « Anniversaire d'Emma » sur la ligne de mémo. Pas les 25 000 que Béatrix avait annoncés, mais assez pour montrer qu'il prenait cela au sérieux. La fête avait continué après le chaos, mais quelque chose de fondamental avait changé dans notre jardin. Les autres parents se sont ralliés à Emma avec une chaleur qui n'avait rien à voir avec l'obligation et tout à voir avec une affection sincère. Madame Peterson a couru chez elle et est revenue avec le diadème vintage de sa grand-mère, une véritable pièce en argent avec de minuscules diamants qui captaient dans la lumière. « Une princesse mérite une couronne le jour de son anniversaire », a-t-elle déclaré en le plaçant doucement sur la tête d'Emma. « Et non pas à cause de ce que tu as fait, ma chérie, mais à cause de qui tu es. » Monsieur Chen, dont le fils Timothy était dans la classe d'Emma, s'est avéré être un magicien amateur. Il a réalisé un spectacle de magie impromptu qui a fait hurler de rire les enfants. Madame Rodriguez a appris à tout le monde une chanson d'anniversaire traditionnelle du Mexique qui impliquait beaucoup de claquements de mains et de pirouettes. Au moment où le soleil a commencé à se coucher, Emma riait à nouveau, du gâteau au chocolat sur le visage provenant du gâteau de Félix que Béatrix avait apporté, entourée d'amis qui voyaient sa valeur sans avoir besoin d'une liste de réalisations. Ce soir-là, après que les invités soient rentrés chez eux et que le jardin ait été nettoyé, Emma s'est blottie à côté de moi sur la balancelle du porche. Les chênes grinçaient doucement pendant que nous nous balancions, regardant les lucioles commencer leur danse nocturne sur la pelouse. « Maman, pourquoi grand-mère B ne m'aime-t-elle pas comme elle aime Meredith ?» demanda-t-elle, sa voix stable mais curieuse, comme si elle essayait de résoudre un problème de mathématiques. Je l'ai serrée contre moi, sentant le poids de sa tête contre mon épaule. Parfois, les adultes oublient que l'amour n'est pas quelque chose que l'on gagne avec des trophées, des notes ou des rubans. C'est quelque chose que l'on donne librement sans compter les points. Grand-mère B s'est embrouillée à ce sujet. Elle pense que l'amour est comme un concours où quelqu'un doit gagner et quelqu'un doit perdre. Emma a hoché la tête lentement, traitant cette information. Mais ce n'est pas comme ça que l'amour fonctionne. Non, mon bébé, ce n'est pas le cas. Regarde ce qui s'est passé aujourd'hui après tout ce drame. Madame Peterson ne savait pas que tu faisais du bénévolat au refuge pour animaux quand elle t'a apporté ce diadème. Monsieur Chen n'avait pas besoin de voir ton bulletin scolaire avant de faire des tours de magie. Ils ont juste vu une petite fille qui méritait de se sentir spéciale le jour de son anniversaire. Madame Peterson a dit que sa grand-mère m'aurait aimée, a dit Emma doucement.
Elle a dit que sa grand-mère lui disait toujours que les meilleures personnes sont celles qui sont gentilles quand personne ne compte les points. 2 semaines plus tard, Béatrix a envoyé une lettre d'excuse officielle écrite sur son papier à lettres monogrammé coûteux. Elle était rigide et formelle, probablement rédigée par un avocat, mais elle comprenait un chèque pour le fonds d'études d'Emma et des documents juridiques établissant une fiducie d'éducation irrévocable. Denis s'est assuré que notre avocat a tout examiné avant que nous ne déposions le chèque. Béatrix n'est pas revenue chez nous depuis, bien qu'elle envoie des cartes pour les vacances, toujours adressées correctement maintenant. Toujours avec le même montant d'argent qu'elle envoie à Meredith. Le cadeau inattendu dans tout cela est venu de Meredith elle-même. Elle a appelé Emma le lendemain de la fête, ayant tout appris de son père. « Je ne savais pas que grand-mère faisait ça », a-t-elle dit, et je pouvais l'entendre pleurer au téléphone. « Tu es ma seule cousine, Emma. Nous sommes censés être une équipe. Grand-mère a tort à ton sujet. Tu es l'une des meilleures personnes que je connaisse. Conan. » Elles s'envoient des textos toutes les semaines maintenant, partageant des blagues et des vidéos TikTok, construisant une relation distincte de l'influence empoisonnée de leur grand-mère. Meredith a même abandonné sa campagne au conseil des élèves, disant à son père qu'elle ne voulait pas gagner sur une plateforme de gentillesse, alors que sa famille pratiquait la cruauté. Emma a appris quelque chose de précieux ce jour-là. Quelque chose qu'aucune somme d'argent dans un fonds d'études n'aurait pu lui apprendre. Elle a appris que se défendre ne nécessite pas de crier ou de se battre salement. Parfois, il suffit d'une personne prête à passer l'appel difficile, à tenir les autres responsables, à refuser de laisser la cruauté passer pour un comportement acceptable. Elle a appris que le véritable amour ne compte pas les points, n'exige pas de performance, ne vous oblige pas à mériter votre place à la table. Le gâteau de licorne avec le nom de Meredith, nous l'avons gardé et mangé quand même. Emma a décidé qu'il avait un goût encore plus sucré, sachant que c'était le gâteau qui avait tout changé. Elle a même gardé la décoration de licorne, la gardant sur son étagère à côté du diadème de Madame Peterson pour se souvenir. Elle m'a dit que parfois, les pires choses se transforment en meilleures choses. Et elle a raison, parce que le vrai cadeau n'était pas l'argent que Béatrix a finalement fourni, ou les excuses qu'elle a été forcée d'écrire. C'était Emma, apprenant que sa valeur n'a rien à voir avec le fait d'être comparée à quelqu'un d'autre. Elle est suffisante exactement comme elle est. Heure de bénévolat ou non, réalisation ou non, trophée ou non, c'est une leçon qui lui servira bien mieux que n'importe quel fonds en fiducie ne le pourrait jamais. Si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti insuffisant ou avez vu quelqu'un que vous aimez se sentir ainsi, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où quelqu'un vous a défendu ou où vous avez défendu quelqu'un d'autre. Ces histoires comptent et vos expériences comptent. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de la vie réelle sur les familles, la justice et les moments qui changent tout. Merci d'être ici, d'avoir écouté l'histoire d'Emma et de faire partie de cette communauté qui croit que chaque enfant mérite d'être célébré exactement tel qu'il est.